Les étudiants en espagnol instruits sur le théâtre hispano-africain et latino-américain dans le contexte néocolonial à l'université Alassane Ouattara. Ce séminaire est une initiative du département d'espagnol de la dite institution en collaboration avec le département de World Language and Culture de l'université d'État d'Iowa aux États-Unis. La cérémonie inaugurale de cette activité a enregistré la présence de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Côte d'Ivoire et des autorités locales. Il s'agit d'exhorter les jeunes à un changement de comportement. Le thème qui est sur le théâtre hispano-africain et latino-américain aborde le sujet qui est d'actualité, c'est-à-dire l'immigration clandestine et aussi l'injustice sociale. Au-delà de l'information que nous allons recevoir, on souhaiterait retenir une bonne leçon de vie pour, n'est-ce pas, un changement de mentalité. Le continent latino-américain et le continent africain ont des similitudes parce que l'esclavage est quitté en Afrique. Et le théâtre africain et le théâtre latino-américain ont des similitudes. C'est pourquoi je suis là pour apporter un plus à l'Afrique. Les autorités saluent la tenue de ces séminaires qui a une importance capitale pour les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne. Il est question pour nous de faire en sorte que, au-delà de nos connaissances scientifiques, nous puissions par la culture coaliser nos forces, faire face aux grands maux de ce 21e siècle. À travers la culture et la coopération culturelle, nous pouvons rajeunir, redynamiser nos cultures, mais aussi apporter des éléments importants dans le débat politique contemporain. Partage d'expériences et débats se rapportant au thème sont au menu des travaux. Le département d'espagnol de l'université Alassane Ouattara compte plus de 900 étudiants. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, 285 millions de personnes présentent une déficience visuelle. 9 millions d'entre elles sont aveugles et 246 millions malvoyantes. Parmi ces personnes, l'on compte des enfants. Une séance de formation des leaders communautaires se tient à cet effet à Bouaké. 40 leaders communautaires et des religieux renforcent les capacités sur la santé oculaire infantile. Les enseignements portent sur la cataracte et autres pathologies oculaires fréquentes chez les enfants. Une session de formation organisée par la Confédération des organisations des personnes handicapées du Côte d'Ivoire et ses partenaires à travers le projet Child Care. Ce projet a pour objectif premier d'abord informer les leaders communautaires ainsi que les différents assistants sociaux qui vraiment vont relayer l'information. Nous, notre projet, c'est sur la santé oculaire infantile et nous passons de ville en ville pour sensibiliser la population. Docteur Zana Diabaté, formateur, s'est dit satisfait de l'attention particulière accordée aux enfants malvoyants. Il s'agit souvent de strabisme, ce qu'on appelle les enfants qui louchent. Il faut pouvoir rapidement aller dans un centre de santé pour savoir s'il ne s'agit pas d'une maladie latente. Et les blancheurs au niveau des yeux, il faut rapidement aller dans un centre de santé pour voir s'il ne s'agit pas d'une cataracte ou bien d'une autre pathologie qu'on appelle le rétinoblastome ou dans certaines situations où on peut avoir un œil qui est devenu plus volumineux que le deuxième. Donc il faut pouvoir aller dans un centre de santé pour consulter. Les affections oculaires chroniques, une carence en vitamine A et la rougeole sont les principales causes des pertes d'acuité visuelle chez les enfants. L'orphelinat Emmanuel est situé à la sortie de la ville de Gagnoa sur l'axe Gagnoa-Oumé. Ce centre d'accueil rencontre d'énormes difficultés au nombre desquelles la scolarisation des pensionnaires. Au nombre de 53, ces pensionnaires lancent un appel aux personnes de bonne volonté. Nous avons besoin vraiment de soutien parce que nous devenons nombreux. Nous devons partir à l'école, il y a les vêtements, la nourriture. L'établissement accueille des enfants orphelins et démunis. Cette année scolaire, l'orphelinat doit mobiliser plus de 6 millions de francs CFA pour la scolarisation des enfants. Le fondateur de l'établissement sollicite auprès des autorités et des populations de l'aide pour une prise en charge des pensionnaires. Nous lançons un appel aux autorités afin qu'elles aient un regard sur l'orphelinat. Ouvert en 2013, l'orphelinat Emmanuel bénéficie aujourd'hui d'un château d'eau offert par une fondation allemande. L'orphelinat Emmanuel aide les enfants orphelins en situation difficile et les enfants abandonnés.
tam-tam parleur, l'abodin, une danse traditionnelle du peuple Agni Sanwi, symbole annonciateur de l'installation du nouveau chef central des communautés Agni du Sud Comoé, résidant dans la commune de Port-Boué. 16 localités Agni du Sud Comoé mettent ainsi fin à 2 ans de vacances du pouvoir laissés par Nana Nyamke Assi, décédé. 2 années de concertation qui ont permis de désigner Elogné Point comme le nouveau garant de la tradition de cette communauté dans la commune de Port-Boué. Aujourd'hui, il faut un rassemblement, une union forte. Quand il y a une difficulté, c'est la chefferie qui doit régler avant que ça n'aille loin. Donc il faille qu'il y ait un chef des notables. Jean Elogné Point a été installé dans la pure tradition Agni Sanwi en présence des chefs des autres communautés de la commune venus lui traduire leur solidarité. Nous sommes là en tant que témoins aussi de cette situation. Aussitôt investi, le nouveau chef central a reçu son arrêté municipal de nomination du premier magistrat de la commune de Port-Boué, parrain de cette rencontre. Je voudrais à l'occasion de cette cérémonie lancer un appel solennel à l'union des populations de Port-Boué. Nous devons œuvrer, disais-je, ensemble et main dans la main pour le bonheur de nos populations dont les attentes sont si grandes. Nana Point Elogné Jean s'engage à être à la hauteur des attentes de sa communauté. Et je vais appeler tous les Agni du Sud Comoé à la cohésion surtout, parce que c'est très important. Il faut que tous viennent et qu'ensemble nous échangions pour aller de l'avant. L'installation d'un chef central révèle la volonté de fédérer les différentes associations des communautés et d'unir toutes les populations, gage d'un climat social apaisé. Ayez beaucoup de scrupules à imiter ce qui mérite de l'être et à reconnaître ce qui est bien et juste. Dans l'union, l'entente et la solidarité, faisons la promotion du vivre ensemble. C'est la traduction de cette chanson qui ouvre la 4e édition du Zi Festival. L'objectif affiché par le promoteur Alphonse Kofi est de valoriser la culture du peuple Agba, répartie dans les départements qui composent la région du Zi. Ce sont Bokanda, Dimokro et Kwasi-Kwasi-Kro. L'édition 2019 du Zi Festival met en lumière le Tukbe, alliance ou parenté à plaisanterie, à l'exemple des peuples Baoulé Agba et Agni. Cette édition a pour objectif général de veiller au respect des rituels interactifs qui renforcent les liens de fraternité, de cohésion et de paix entre les peuples Baoulé et Agni en général et en particulier entre les Agba et les Alangwa. Le Tukbe est né à partir d'un événement triste où il y a eu effusion de sang. Et donc, pour le règlement, les gens se réunissent pour dire plus jamais cela ne doit se répéter. Et à partir de là, on prend des gages, on prend des amendes. Et pour le respect de ces amendes, ça permet de préserver la paix. C'est une institution qui a permis à nos parents, à nos ancêtres de régler toutes sortes de problèmes. La question du Tukbe ou parenté à plaisanterie a été au centre d'une conférence co-animée par 2 chefs de village. Nanan Kotio, porte-parole des chefs traditionnels de Dimokro, et Nanan Anekaku, secrétaire général de la chefferie d'Adoua Kwakro. Innovation cette année, la séance d'information des producteurs aux techniques de l'utilisation des produits phytosanitaires. Le Zi Festival, c'est vrai, c'est culturel. C'est aussi avec nos parents, c'est aussi avec les planteurs. C'est une fierté pour nous. Je pense qu'en alliant culture et agriculture et économie, nous pourrions vraiment sortir notre si belle région de la léthargie. L'enjeu de cette 4e édition du Zi Festival reste le rapprochement des peuples Agni et Baoulé Agba et surtout le renforcement des liens de fraternité entre ces 2 peuples qui partagent la même histoire.